Depuis plus d'1 an, Israël perpétue en toute impunité un génocide atroce. Plus d'1 an et toujours pas de rupture totale de nos universités avec Israël. Il est quand même temps que ça change, non ? L'État d'Israël fait partie de plusieurs accords de coopération européens. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les universités, elles sont profondément impliquées dans la politique coloniale et génocidaire d'Israël. Elles sont pas juste complices. C'est un des piliers du régime israélien. Et ça commence dès leur location. Des campus construits sur des territoires illégalement occupés, comme l'université hébraïque à Jérusalem-Est, ou bien l'université d'Ariel en Cisjordanie. Et au-delà de ça, il y a des instituts comme l'Institut Weizmann ou Technion qui produisent des armes et des drones en collaboration avec des entreprises comme Elbit Systems ou Rafael. Ces armes, elles sont d'abord testées sur des Palestiniens avant d'être vendues à des pays occidentaux. Pour rappel, Elbit Systems, c'est le plus grand vendeur d'armes israélien. Mais ça va même encore plus loin que ça. Sous couvert de recherche archéologique, des universités israéliennes annexent des sites de recherche pour y bâtir en fait de nouvelles colonies israéliennes. Et malheureusement, le droit ça sert aussi. Les universités israéliennes, elles font des nouveaux arguments juridiques pour justifier les colonies ou bien le génocide. Et comme si ça suffisait toujours pas, elles offrent des bourses à des soldats qui s'engagent dans l'armée israélienne. La liste elle est terriblement longue, mais heureusement, grâce aux occupations et aux mobilisations des étudiants, déjà beaucoup de liens ont été rompus. Comme c'est le cas à Gand, à Liège, à Anvers, à la VUB, etc. Mais c'est quoi la réaction des recteurs exactement à ça ? Par exemple, Herman van Rotem, l'ancien recteur de l'université d'Anvers, il a décidé de revenir sur sa décision et de ne pas rompre les liens avec l'université hébraïque. Et vous savez pourquoi ? Je le cite, « En tant qu'institution, l'université hébraïque adopte une politique critique à l'égard des gouvernements successifs de Netanyahou. » Alors, cher Herman, le problème c'est pas de savoir s'il y a ou non un soutien ou une critique du gouvernement de Netanyahou. Le problème c'est que les universités israéliennes, ce sont les architectes de la colonisation et du génocide. Elles ont été conçues comme ça. C'est un partenaire toxique et il est temps de rompre complètement avec. Mais alors, pourquoi est-ce que nos universités à nous en Belgique, elles continuent de collaborer avec ? Déjà, certains des liens ils sont bilatéraux. C'est-à-dire qu'une université belge décide de collaborer avec une université israélienne ou bien une institution d'État ou une entreprise. C'est déjà extraordinairement problématique en soi, mais en fait, la très grande majorité de ces collaborations, elles viennent du niveau européen à travers les accords Horizon Europe. Les accords Horizon Europe, c'est un fonds d'investissement gigantesque de 95,5 milliards d'euros destiné à la recherche et au développement. Des partenaires européens et des entreprises y participent, et aussi certains partenaires hors européens comme Israël. Et Israël participe à ce projet depuis 1996. Pourtant, bien avant 1996, Israël avait déjà été condamné pour ses crimes. Oui, elle avait déjà été condamnée des dizaines de fois devant l'ONU pour colonisation, puisque l'article 79 stipule que si cette condition n'est pas respectée, les accords peuvent être suspendus. Nous savons qu'Israël ne respecte pas du tout ces règles, pourtant ça ne suffit pas à l'Union européenne pour arrêter ces accords avec. Pourtant, la Cour internationale de justice, elle est très claire. En janvier, elle a affirmé qu'il y a un risque réel de génocide commis par Israël. Et en juillet dernier, elle a ordonné l'arrêt de toutes les colonies illégales israéliennes et qu'Israël devait y être contraint même aux moyens de sanctions. Nos universités sont des institutions publiques financées par nos impôts. Elles ont donc l'obligation légale de boycotter les universités israéliennes et de respecter les déclarations de la Cour internationale de justice. Et c'est pas nous qui le disons, ce sont des chercheurs de l'université d'Anvers dans une recherche qu'ils ont fait pour montrer qu'il fallait rompre les liens avec les universités israéliennes. Mais bon, entre nous, c'est assez clair que ni nos universités ni l'Union européenne ne le feront d'elles-mêmes. La prochaine commissaire européenne à la recherche et au développement, la bulgare Ekaterina Zaharieva, elle est très pro-Israël. Et c'est elle qui décidera de la politique des accords Horizon. Et à l'université de Gand, ils collaborent toujours avec Israël 5 mois après avoir promis de couper les liens. Ils ne sont absolument pas transparents sur ce sujet, et même pire, ils cherchent des échappatoires juridiques pour l'éviter. La Russie faisait également partie des accords Horizon. Mais 2 semaines après l'invasion illégale de l'Ukraine, 2 semaines, elle en a été complètement exclue. Alors qu'est-ce qu'ils attendent les dirigeants occidentaux pour faire pareil avec Israël? C'est quoi cette hypocrisie? Mais on voit aussi qu'on va devoir se battre pour l'en exclure. Et c'est crucial parce qu'Israël craint un véritable boycott académique. La ministre israélienne de la Science, elle a annoncé qu'elle cherchait de nouveaux moyens de créer des collaborations académiques par peur du boycott académique européen. Un académicien qualifie la baisse de 60% des doctorants internationaux comme un coup stratégique et que ça nuit au bon fonctionnement et au développement de l'industrie de haute technologie israélienne. Et c'est logique, Israël a besoin de ses universités pour concevoir ses armes, former ses soldats et mettre en œuvre sa politique raciste d'apartheid. Mais aussi pour maintenir son économie. Celle-ci repose à 78,7% sur des services fournis par des personnes hautement qualifiées. En fait, Israël exporte surtout des produits technologiques de pointe. Alors évidemment des armes, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et pour ça, il faut des universités. Alors c'est pas étonnant qu'Israël commence à flipper maintenant. Il est donc grand temps d'exclure Israël des accords Horizon. Et nous devons faire pression pour cela. Alors si tu es d'accord, signe notre pétition pour exclure Israël des collaborations académiques au niveau européen.